extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle « L'incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique ». Donc on a voulu, nous, avec ce petit spectacle, donner un coup de projecteur sur l'ensemble des nouvelles de ce recueil, et on en a choisi, des passages, de manière à pouvoir amener petit à petit la création d'Erendira. Cet homme magnifique avait vécu au village. La maison aurait eu les portes les plus spacieuses, Le plafond le plus haut et le plancher le plus robuste. et sa compagne aurait été la plus complète. À n'en pas douter. Il aurait eu tant d'autorité qu'il eût sorti les poissons de la mer, rien qu'en les appelant par leur nom. Il eût mis tant de zèle à travailler qu'il eût fait jaillir des sources d'entre les pierres les plus arides. Et même réussi à semer des fleurs sur les falaises. Elles le comparèrent en secret à leur mari, pensant qu'il ne serait pas capable de faire durant toute une vie ce que celui-là était capable de faire en une nuit. Et elles finirent même par les répudier au fond de leur cœur. Elles s'égaraient dans ces labyrinthes de l'imagination, lorsque la plus âgée, celle qui, justement, parce qu'elle était la plus âgée, avait regardé le cadavre avec moins de passion que de compassion, soupira. Tiene una cabeza que se llama Esteban. Il a une tête à s'appeler Esteban. Sí. C'était vrai. Sí. Il suffit à la plupart d'entre elles de le regarder une nouvelle fois pour comprendre qu'il ne pouvait porter un autre nom. Esteban, sí. Et les plus têtus, autrement dit, les plus jeunes, gardèrent l'illusion qu'en l'habillant couché parmi les fleurs, avec des souliers vernis, il pourrait peut-être s'appeler Lautaro. Pero es una ilusión. Es definitivamente Esteban. Mais ce ne fut qu'une illusion, c'était définitivement Esther. Sí. Les femmes qui l'avaient habillée, Coafada. celles qui lui avaient coupé les ongles, Y nettoyar la barba. ne purent réprimer un frisson de pitié quand elles durent se résigner à l'abandonner étendue à même le sol. Pero Dios, ¿qué es este bordelo? Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sí. Ouais. ¿Y por qué todas cancaillerías de Madonna por un gringo? Pourquoi toute cette quincaillerie de madame pour un étranger? Sí. Ouais. Con todas cacerolas y chotrones que vosotros le metan al culito. Avec toutes les casseroles et tous les chaudrons que vous lui foutez au cul? Sí. Ouais. Los roquinos van a mangiare también. Les requins vont quand même le bouffer. Sí. Ouais. ¿Desde cuándo un vacarmo por un muerte que parte a la derivación? Depuis quand un tel vacarme pour un mort à la dérive? Sí. Ouais. Un naufragé de nada. Un naufragé de rien du tout. Sí. Ouais. Una macabé de mierda. Et on fait la traduction? Sí. Ouais. Ils n'eurent pas besoin de se regarder pour comprendre qu'ils n'étaient plus au complet et ne le seraient plus jamais. Mais ils savaient aussi que désormais tout serait différent. Que leur maison allait avoir des portes plus spacieuses, Des plafonds plus hauts, des planchers plus robustes,
pour que le souvenir d'Esteban puisse se promener partout, sans se cogner contre les linteaux. Et qu'à l'avenir, personne n'oserait murmurer. Il est mort, ce grand con. Car ils allaient peindre les façades avec des couleurs gaies pour éterniser la mémoire d'Esteban. Et ils allaient s'échiner à creuser des sources dans les cailloux. Et à semer des fleurs sur les falaises. Qu'à chaque aube des années futures, les passagers des grands bateaux se réveillent suffoqués par une odeur de jardin en haute mer. Et que le capitaine soit obligé de descendre de son poste de commandement en grand uniforme, Avec son astrolabe, son étoile polaire, son chapelet de médaille de guerre. et que le doigt pointé sur ce promontoire, dressant ses roses sur l'horizon des Caraïbes, il dise en 14 langues: Regardez, Mira, là-bas, aquí, là où le vent est désormais si paisible qu'il reste à dormir sous les lits. Che a dormire sull'ito. Oui, Sì, là-bas, aquí, là où le soleil brille si Dove? fort Où est qu'il le ne